Ici, je vous disais que votre employeur devrait vous laisser dormir au travail. Ce n'est pas le cas partout, mais si vous êtes développeur, dormir au travail vous permet d'être plus efficace. Le développement informatique demande de la concentration intense pendant de longs moments. On vous demande de trouver un moyen de résoudre un problème abstrait alors que la solution à trouver n'est pas claire. D'ailleurs, parfois même le problème n'a rien de clair. C'est donc un exercice épuisant si l'on code sur une longue période de temps. Une fois le point de rupture atteint, on est épuisé, on est plus efficace. Pas moyen de continuer à écrire une seule ligne. D'ailleurs, c'est même contre-productif. Arrivé à ce niveau de fatigue, vous allez laisser de nombreux bugs dans votre code qui seront plus difficiles à repérer et à corriger. Vous passerez donc plus de temps sur votre projet que si vous arrêtez de coder dès maintenant. Bref, vous êtes bon pour arrêter votre journée. C'est bien si on est en fin de journée, mais si vous êtes au début ou au milieu d'après-midi, ou si par exemple vous avez un projet à rendre absolument, ou une mise en production imminente, comment faire pour continuer à avancer malgré la contre-productivité liée à la fatigue? La première source d'énergie serait le sommeil. On se lève le matin avec un stock d'énergie que l'on va épuiser tout au long de la journée. L'idée serait donc de trouver des techniques liées au sommeil pour reprendre de l'énergie. Comme vous le savez peut-être, je travaille sur beaucoup de projets en parallèle et beaucoup de ces projets sont des projets liés à la créativité. Sauf que pour être créatif, il faut avoir beaucoup d'énergie. J'ai donc été souvent confronté à ce problème et je vous partage les solutions que j'ai pu trouver et qui fonctionnent sur moi. Je vais donc vous partager 3 astuces qui peuvent paraître contre-intuitives pour gagner en énergie et en focus tout au long de la journée. La première parade et la plus connue est la micro-sieste ou la sieste flash. Je ne vous parle pas de dormir plusieurs heures, mais de dormir quelques minutes, généralement entre 10 et 20 minutes. Lorsque j'en parle autour de moi, on a tendance à me dire que c'est un truc de fainéant. Pourtant, je trouve ça juste incroyable. Il faut vraiment le tester pour le croire. J'en fais souvent pour éviter le coup de barre de l'après-midi ou même autour de 16h. Si je m'inclus une sieste dans ma pause de midi quelques minutes après manger, je m'assure une productivité pour tout le reste de la journée. Ça donne vraiment un nouveau souffle à ma journée. Parfois ça m'arrive de donner des cours du soir après mes heures de travail ou même parfois avant mes heures de travail, donc de 6h à 9h. Tout dépend dans quelle partie du monde se trouvent les personnes auxquelles je dois donner des cours. Donc je me suis déjà retrouvé à donner des cours de 6h à 9h pour ensuite enchaîner une journée de 9h30 à 18h30 ou de faire ma journée et donner des cours de 20h à 23h, voire des fois minuit. On ne s'en rend pas compte si on n'a jamais enseigné, mais donner 3 heures de cours, ça vous vide toute votre énergie. Surtout que les cours que je donne à cette heure-là sont souvent en anglais, ce qui rajoute une couche de complexité. Donc le matin après le cours, avant de commencer ma journée, ou le soir après ma journée, avant de commencer le cours, je vais me recoucher 20 minutes et je mets mon réveil. Et donc je dors et je me réveille 20 minutes après, à nouveau en pleine forme pour commencer soit ma journée de travail, soit pour commencer le cours. Une fois que les personnes sont convaincues, j'ai souvent la même remarque. Une sieste, oui, et moi je peux pas, je me prends toujours trop de temps à m'endormir. Je suis d'accord, au début c'est pas simple de s'endormir dans la minute. Pourtant il y a des petits tricks, des petites astuces qui m'ont permis maintenant de dormir en moins de 5 minutes à chaque fois et la plupart du temps je m'endors dans la minute. En fait c'est une question juste d'habitude, il faut créer un rituel du coucher, on va refaire les mêmes actions avant chaque sieste pour faire comprendre à notre corps qu'il va bientôt devoir s'endormir. Et le plus incroyable c'est que ça marche vraiment. Comment j'ai trouvé ce stratagème pour m'endormir? En vrai, j'ai testé pas mal de trucs que j'ai trouvés sur internet ou dans des livres. Certaines techniques viennent même de militaires pour s'entraîner à dormir dans n'importe quelle situation, pendant n'importe quelle mission. Bref, j'ai testé pas mal de trucs et j'ai gardé ce qui était le plus efficace sur moi. Donc, faites de même, testez et voyez ce qui marche pour vous. Mais promis, avec un peu de persévérance, vous aussi vous arriverez à vous endormir en moins d'1 minute à chaque fois. Je vais vous expliquer ma routine, elle fonctionnera peut-être sur vous, il vous suffit d'essayer. D'abord, je prends 5 longues inspirations par le nez et expirations par la bouche. J'essaye de faire des expirations et des inspirations très longues. À chaque fois avant d'inspirer ou expirer, j'attends un peu plus de temps. Première inspiration 1 seconde, puis 2, 3, 4, 5. L'objectif ici est de rapidement ralentir la respiration et en même temps ralentir notre rythme cardiaque. Ensuite, je me concentre sur chaque partie du corps et je les détends individuellement. Donc je commence par mon front, mes yeux, ma mâchoire, ma langue, mon visage, les épaules, le buste, le bassin, les jambes et je finis par les pieds et les orteils. Si je ne suis toujours pas endormi, je vais compter 10 inspirations et expirations, cette fois par le nez, et je vais détendre mon corps le plus possible après chaque expiration. À chaque expiration, je vais m'imaginer rentrer le plus possible dans le lit. La plupart du temps, à ce stade, je suis endormi. Si par contre je ne suis pas encore endormi à ce moment-là, c'est que je suis souvent stressé ou contrarié. J'ai des scénarios, des pensées qui tournent dans ma tête encore et encore, ce qui m'empêche de dormir. J'ai donc un dernier moyen pour chasser ces pensées de mon esprit. Je vais remplacer ces pensées par d'autres.
En fond, je m'imagine la musique de Peer Gynt. Je m'imagine que je suis assis sur un rocher en haut d'une montagne, il fait beau, le soleil brille et le ciel est bleu. Je suis assis près d'un cours d'eau et je regarde en continu le flot de l'eau s'écouler dans la rivière. C'est une image en mouvement perpétuel qui m'aide à me calmer et m'endormir parce que la seule chose à laquelle je pense c'est de l'eau qui coule et une musique qui tourne en rond. Même si c'est très efficace, ce n'est pas encore très accepté socialement de faire une sieste au travail. Mais ça peut être toujours une bonne option lorsque vous êtes en télétravail pour tester. J'ai déjà testé 2 ou 3 fois dans des boîtes qui proposent un espace sieste. Et même là-bas, même s'il y a un espace dédié à ça, c'est pas toujours bien vu. Et pourtant, si les boîtes un peu cool portées sur le bien-être de son employé et la productivité proposent un espace détente et sieste, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est super la sieste, ça permet de recharger les batteries. Mais si vous n'avez pas d'espace sieste là où vous travaillez, et s'il n'y a pas de télétravail, ou que vous n'avez pas le temps pour une sieste de 20 minutes, car ça prend du temps à chaque fois que je l'ai dit pour s'endormir et à la fin pour réémerger une fois la sieste finie, eh bien j'ai une autre astuce pour vous. La méditation pleine conscience de l'extérieur, on peut penser que c'est un truc de bobo, de hippie, et pourtant, ça peut servir à énormément de choses. Je vais ici seulement vous parler de ce que j'ai remarqué pour le regain d'énergie, mais il y a d'autres bienfaits. À la base, j'avais commencé la méditation par curiosité pour comprendre ce que c'était et m'aider à me recentrer. Et en fait, j'ai trouvé avec la pratique que c'était un super moyen de se détendre et de reprendre de l'énergie. J'entends souvent des personnes qui disent que la méditation, ça les énerve quand ils entendent une voix douce d'une personne leur demandant de se calmer. Mais souvent ce sont des préjugés et ils n'ont jamais réellement essayé. Aujourd'hui, la méditation, je la pratique régulièrement. Mais c'est aussi un outil principal quand je sens que je perds ma productivité et mon énergie et que je dois en récupérer pour continuer à travailler. Quand je vois que je n'ai pas le temps de faire une sieste ou vu mon état émotionnel, j'arriverai difficilement à fermer l'œil, je me mets à faire une méditation. Pour les débutants, je vous conseille de faire de la méditation guidée. Il y a des tonnes de vidéos sur YouTube. Mais pour moi, une des meilleures manières de commencer, c'est la suite de vidéos d'introduction gratuites sur Petit Bambou. Aujourd'hui, je ne l'utilise plus trop, car après avoir fait des dizaines d'heures de méditation avec ces vidéos, je m'en lasse un peu. Aujourd'hui, j'utilise ce petit objet que je trouve plutôt design, qui s'appelle Morphée, et qui combine des dizaines de séances de méditation. Du coup, c'est ma copine qui m'a offert et j'avoue que les séances sont plutôt cool. Donc je vais plus trop sur YouTube ni Petit Bambou. Vous avez le choix entre une voix d'homme, une voix de femme, entre une séance de 8 minutes, 10 minutes. Et vous avez 8 thèmes différents avec chacun 8 versions différentes de chaque thème. Lors d'une méditation, vous allez travailler sur votre souffle et vous détendre avec des exercices assez proches des exercices que je vous ai proposés pour vous aider à vous endormir. Sauf que cette fois, vous n'allez pas vous endormir. Vous allez être attentif à votre corps, à vos émotions et à vos sensations. Après quelques minutes, votre esprit sera libre, vous ne penserez à rien et vous aurez peut-être même oublié dans quelle pièce vous êtes. Une fois la méditation finie, vous aurez un rythme cardiaque ralenti. Vous vous sentirez bien et détendu et prêt à attaquer des tâches qui demandent toute votre attention. Lorsque je recherche seulement l'énergie, j'utilise un programme rythmique. On écoute une musique lorsque l'on doit inspirer et une autre musique lorsque l'on doit expirer. Progressivement, le programme allonge la durée de l'expiration et de l'inspiration pour ralentir la respiration et le rythme cardiaque. Ça ne dure que 8 minutes et c'est assez fou l'énergie que ça permet de récupérer en seulement 8 minutes sans dormir. Des fois, je suis complètement vidé, je fais 8 minutes de méditation et me voilà à nouveau plein d'énergie pour me lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles tâches. De plus, la méditation a d'autres bienfaits. Elle permet de réduire le stress, l'anxiété, améliore la concentration et la mémoire. Elle améliore également la résilience émotionnelle, améliore le sommeil et réduit la douleur physique, améliore la santé cardiaque, il paraît même que ça renforce le système immunitaire. Bref, je suis convaincu que c'est une pratique qui peut apporter beaucoup de bienfaits à chacun. Si vous ne vous sentez pas ni sieste ni méditation, j'ai une dernière astuce pour vous. Faire du sport est aussi un bon moyen de récupérer de l'énergie et de la concentration. Ça paraît contre-intuitif de faire du sport pour combattre la fatigue, et pourtant c'est le cas. Par exemple de mon côté, quand je suis à bout et que je sais que je dois me concentrer à nouveau et que j'ai 30 minutes devant moi, je sors dehors et je fais 10 minutes de corde à sauter en fixant un point vague au loin. Le fait de fixer un point loin permet de reposer les yeux qui ont passé toute une journée devant un écran. Le fait d'être dehors permet à votre corps de respirer un air plus pur et frais plutôt que celui de votre bureau. Faire du sport va vous permettre de sécréter un cocktail d'hormones qui va vous tenir éveillé et vous aider à vous concentrer pendant plusieurs heures. C'est pour cela qu'il est conseillé de ne pas faire du sport avant de dormir. Bien sûr, il ne faut pas faire du sport non plus à trop haute intensité, sinon on risque de se fatiguer. Donc tout ce qui est du coup crossfit, fitness à haute intensité, aller courir, nager, etc. C'est pas non plus le bon plan parce qu'après on va perdre tellement d'énergie qu'on aura du mal à se concentrer.
Seulement un petit peu de sport pour se remettre dans le bain, sécréter des hormones et être de nouveau dans un état propice à la concentration. La marche fonctionne bien également, mais il faut que vous ayez plus de temps devant vous. Personnellement, je randonne beaucoup et à chaque fois ça me permet de laisser vagabonder mon esprit et ça stimule énormément ma créativité. C'est toujours un bon moment de remettre les choses en perspective, de remettre les choses à plat et de tenter de réfléchir d'une nouvelle manière à un problème récurrent. Ces petits moments de sport, en plus de vous donner plus d'énergie, seront bénéfiques dans votre vie de tous les jours. Là, je parle d'une corde à sauter, mais si vous n'avez pas de corde à sauter, vous pouvez très bien faire les gestes de la corde à sauter, ou faire du jumping jack, sauter sur place, voilà, bref. L'idée, c'est de faire un peu 10 minutes de sport pour refaire monter un peu le rythme cardiaque et sécréter des hormones après prendre une douche et être de nouveau prêt à attaquer de nouvelles tâches, de nouveaux projets. J'espère que ces 3 astuces vont vous permettre de récupérer de l'énergie et du focus pour ce qui vous importe pour vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le thème de la data. Ciao!